Bonjour, Monsieur Jérôme Viau. Oui, Très bonjour. honoré de vous avoir. Vous nous entendez? Très bien. Je vous entends très bien. Je suis très content de me connecter avec vous dans ce moment important. J'aurais voulu être en présentiel, mais voilà, je suis malgré tout content de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous avons pas mal de lycéens, d'étudiants, pardon, du lycée Paul Augier, notamment qui vous écoutent. On a le représentant du ministère de la Culture. Voilà, on a quelques experts présents et nous vous écoutons. Donc, vous êtes, je le précise pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'ici, quand même, on vous connaît. Vous êtes maire de Grasse, bien sûr, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, chargé du Green Deal, de l'environnement. Et nous sommes très honorés parce que nous clôturons avec vous, il y aura un débat qui suivra, cet événement depuis 3 jours très intense. Et merci encore pour vous, pour votre présence, pour votre disponibilité. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à partager ce moment de clôture. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Rollet, pour l'énergie que vous avez déployée pour rassembler un certain nombre d'acteurs. Et j'en fais partie. Vous êtes venu me voir à plusieurs reprises, avec aussi Pascal Broquero, qui est à côté de moi, le directeur de l'Office de tourisme. Et merci parce que vous y avez mis beaucoup d'énergie pour rassembler, pour trouver les dénominateurs communs dans un sujet, l'écotourisme, sur son positionnement dans les politiques publiques. Et je dois dire que dans la conjoncture actuelle, dans la crise à la fois des défis écologiques, des défis économiques, des défis de modèles de société amplifiés par la Covid-19, il me semble que ces questions d'écotourisme doivent être au cœur de nos réflexions. Et si aujourd'hui on est réunis dans ce moment de clôture, c'est parce qu'on en a, je pense, conscience tous autour de cette visio. Aujourd'hui, la question du tourisme durable, si je peux dire que ça, entre guillemets, fait écho à l'évolution des attentes de pratique du consommateur. On le voit, pour ma part, dans le Pays de Grasse, le consommateur souhaite consommer moins mais mieux. Et c'est, à mon avis, une généralité sur bien plus de sujets que le tourisme. L'écotourisme est complémentaire au tourisme durable et il est davantage concentré sur le pilier environnemental. C'est un tourisme respectueux des populations locales, c'est un tourisme respectueux de l'environnement, respectueux de l'environnement qui pourrait être demain une véritable, je dirais, source de développement soutenable, d'emploi sur le territoire. Et la dimension culturelle que vous portez, monsieur Rollet, Monsieur le Président, la dimension éducative, cette dimension pourrait le propulser comme un moteur de transition pour les territoires et faire prendre conscience à chaque personne qui va vivre une expérience du tourisme, que cette expérience, elle doit s'inscrire dans une préservation du milieu naturel, une protection des ressources, de la vie animale, végétale, une approche qui permet de découvrir un monde authentique. Et je crois que finalement, c'est ce que cherche le client, si on peut dire ça comme ça, dans une notion d'expérience et une notion de tourisme. Alors, le Pays de Grasse, et je veux être dans ce témoignage aujourd'hui, avec un moyen, un haut pays qui est magnifique, avec un parc naturel départemental des Préalpes d'Azur, avec des trésors végétaux, patrimoniaux. Ce territoire, il a des atouts. Et face aux limites actuelles de tourisme de masse, face aux périodes de crise inédite que nous avons traversées, nous avons voulu engager des formules alternatives à ce tourisme de masse avec un retour aux sources, aux fondamentaux, un retour à la vérité, un retour à l'authenticité. Et si je peux me permettre, sans être trop long, parce que j'imagine que vous avez après des débats ensemble, je vais faire un parallèle de ce que l'on a fait sur le territoire du Pays de Grasse autour de la plante à parfum. Vous savez, dans les années 90, Grasse a vu toute son industrie de la plante à parfum, toute l'agriculture des roses centifolia, du jasmin, partir. Partir pour des raisons, tout le monde trouvait qu'il y avait des raisons plus légitimes les uns que les autres, masse salariale trop chère, coût d'exploitation, l'immobilier est moins cher en Inde, à Jakarta, en Indonésie, en Tunisie, à l'Ariana.
il y a eu des départs. Et aujourd'hui, la stratégie que je mène sur ce travail, c'est une relocalisation de tous ceux qui sont partis pour dire on voulait toujours des économies d'échelle moins chères et mieux. Aujourd'hui, on veut consommer plus vrai, plus authentique et plus proche. Et je crois que ce que vous portez, Monsieur Rollet, ça s'inscrit là-dedans, avec un tourisme différent et cet écotourisme, cette approche que vous avez déclinée, je m'y retrouve bien dans cette économie locale. Et nous l'avons bien vu depuis la pandémie, la campagne, le mode rural, par ses espaces, par son authenticité, sont plébiscités. Et je crois que c'est quelque chose de criant. Alors, pourquoi moi j'ai pris la peine d'intégrer cette notion d'écotourisme dans notre stratégie? C'est parce que ce tourisme durable, d'abord, ce n'est pas évident. Il y a plein de gens qui... voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une majorité de personnes qui sont sensibilisées là-dessus. Et j'imagine que vous devez des fois galérer pour convaincre des élus, des politiques, des territoires, des partenaires, des financiers du bien fondé de cette approche. Et donc, je me suis dit, si à ma manière, je peux être un témoin, le commercial d'Éric Rollet, on va dire, j'essaie de l'être, en disant, voilà, je crois dans cette voie, je crois dans ce chemin, et je voudrais que mon territoire soit un territoire soit un territoire d'expérience, à ciel ouvert, sur 23 villes, sur 120 000 habitants, avec des atouts, et qu'on donne un peu ce supplément d'âme, si je peux dire, dans notre démarche avec vous. Et puis, à la fois sur du côté des consommateurs, la multiplication des labels rend des fois l'offre difficilement lisible. On le voit, Pascal Broquero, qui est le directeur de l'Office de tourisme, il travaille à staffer, à organiser l'offre. Et des fois, on voit tellement de choses différentes qui ne sont pas ordonnées que ça rend les choses difficiles et donc peu crédibles. Dans cette offre de tourisme durable qui se développe, il est rare de trouver ce que vous proposez avec des opérations de bout en bout, du début à la fin, qui sont cohérentes, qui tiennent debout. Et donc, voilà, on est content de commencer ce travail avec vous dans ces notions d'écotourisme, de destination qui doit intégrer des moyens de transport respectueux de la planète, des moyens qui veillent à ce qu'on n'ait pas une empreinte carbone qui vienne abîmer tout ce qu'on a pensé ou construit. Et donc, le Pays de Grasse veut être proactif, veut travailler sur l'agrotourisme. C'est une notion importante pour moi et je le sais pour vous. Cet agrotourisme qui vient nourrir cette stratégie à la fois de l'UNESCO, à la fois de la culture de la plante à parfum, à la fois de la culture maraîchère aussi, qui sera de plus en plus vraie, je le pense. On le voit dans les crises énergétiques qu'on traverse, ça va devenir de plus en plus vrai. Et puis, on a cette réserve biologique de la faune sauvage avec le Mont d'Azur, la réserve des Monts d'Azur, qui, à mon avis, donne aussi un bon porte-avions, si je peux dire ça comme ça, pour que on ait un socle aussi sur ces sujets. Le Musée international de la parfumerie aussi, le GIMIP aussi, le jardin du musée de la parfumerie à Montsartou, qui est un véritable terreau de sujets de biodiversité. Voilà, je ne veux pas être trop long, vous dire simplement que je suis passionné par ces sujets, que je suis vice-président du département en charge du Green Deal et de la croissance verte, et que je m'y retrouve bien. Et si vous m'invitez dans vos travaux ici ou de l'autre côté de la Méditerranée, je serai heureux de prendre le temps de venir avec vous, m'engager, comme je l'ai fait ici au Palais des Congrès, comme je le ferai demain quand vous me solliciterez, pour à la fois, à ma modeste mesure, être un contributeur de ce grand projet. Merci de m'avoir invité. C'est nous, et merci vraiment pour votre intervention. Vous êtes déjà invité avec le groupe d'Efimed à Darzagouan, le premier village écologique de Tunisie, dont le fondateur est avec nous. Voilà. Eh bien, dites-lui que je serai heureux de venir le saluer. En tout cas, merci à Pascal aussi. Et puis, on prend très vite rendez-vous avec vous. Merci, monsieur le maire. Au revoir, Pascal. Merci et merci pour tout ce que vous portez, monsieur Rollet.